Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous proposer la correction de la séance numéro 3 que j'ai proposée pour cette semaine 8. Alors le but de cette séance est de bien se familiariser avec les notions de fonction linéaire et de fonction affine, bien comprendre ce que c'est qu'une fonction linéaire, ce que c'est qu'une fonction affine. Alors, on va le revoir au travers des exercices, on va commencer par l'exercice numéro 3, page 122. Alors pour ça j'ai préparé un petit fichier, donc dans le premier exercice on vous demande simplement, on vous propose 4 fonctions et il faut simplement préciser si ce sont des fonctions linéaires ou pas. Alors je vous rappelle qu'une fonction linéaire, donc c'est une fonction dont la formule donc est constituée d'un nombre a, donc qui est un nombre relatif, et qui multiplie x. Donc c'est voilà l'expression d'une fonction affine, d'une fonction linéaire, pardon, c'est ax, c'est-à-dire x est multiplié par un nombre, ici qu'on a noté a, et ce nombre a est un nombre relatif, c'est-à-dire qu'il peut être soit positif, soit négatif, comme on ah bah c'est parti, donc on va essayer de reconnaître à chaque fois pour les exemples de fonctions données si les fonctions sont linéaires ou pas. Alors la première fonction, f de x égale 4x. Donc quand on regarde la formule, on a 4x, ça veut dire que le x est multiplié par 4. Bah, ça correspond bien à notre modèle, à la place du a on a 4, donc le x est multiplié par 4. Donc la fonction f est une fonction linéaire. Ça c'est bon. Ensuite, deuxième exemple de fonction, pardon c'est un f minuscule, hein. Hop. Deuxième exemple de fonction, nous avons g. Donc 5 plus x. Là, pour la fonction g, on constate que on a une addition. On n'a pas de multiplication. Le x, il n'est pas multiplié par 5, c'est on ajoute 5 au nombre x. Donc le b n'est pas, enfin le g par la fonction g n'est pas une fonction linéaire. En fait, c'est une fonction affine, celle. On peut dire que le x, on l'a multiplié par 1, ou on l'a pas multiplié à la rigueur, et on ajoute 5. Donc le fait d'ajouter 5, on casse la linéarité et donc la fonction n'est pas linéaire. Pour la fonction h, on a 3x moins 5. Donc le x est multiplié par 3, jusque-là tout va bien. Mais le problème, c'est qu'on a le moins 5. Donc la fonction ne fait pas que multiplier x par un nombre. Elle soustrait aussi 5 après. Donc la fonction h n'est pas une fonction linéaire. Ce n'est pas bon. Enfin, la dernière fonction, la fonction k, bah, au nombre x, elle fait 3 septièmes fois x. Donc elle multiplie le nombre x par 3 septièmes. Alors 3 septièmes, c'est une fraction, mais c'est donc aussi un nombre, hein. Donc ici, on peut dire que le x est multiplié simplement par un nombre. Donc la fonction k est linéaire. Donc k est une fonction linéaire aussi. Donc voilà pour ce qui est de la reconnaissance d'une fonction linéaire. Donc il faut juste qu'il y ait x multiplié par un nombre, ou un nombre collé avec x, tout simplement. Alors le deuxième exercice, c'est celui-ci. Donc c'est exactement le même exercice, sauf qu'au lieu de voir si la fonction est linéaire, on va se demander si la fonction est affine. Un petit rappel, une fonction affine, c'est une fonction dont la formule est composée d'un terme en x et d'un terme constant. Donc, le terme en x, c'est un nombre a fois x, donc le a étant un nombre relatif, c'est-à-dire positif ou négatif, et on vient rajouter ou soustraire un nombre b, donc le b aussi est un nombre relatif, ça peut être positif ou négatif, c'est-à-dire que là, on peut avoir aussi une soustraction si on veut, hein. Ça revient au même. Alors donc, on va essayer d'analyser pour chacun des exemples de fonctions données si la fonction est affine ou pas. Alors dans la fonction f, on a 6x moins 3. Ici, le x il est multiplié par 6, donc ça correspond au a égale à 6, et on soustrait 3, donc c'est comme si le b est égal à moins 3. Donc pour la première fonction, la f, on peut dire que f est une fonction affine, il n'y a pas de souci. Le a, dans ce cas-là, ce qui joue le rôle de a, c'est 6, ce qui est collé avec le x en fait, et ce qui joue le rôle de b, c'est moins 3, ici. Je répète que le nombre b est un nombre relatif. Ça veut dire qu'on peut avoir un moins ici si on considère que le b est un nombre négatif. Euh, pour ce qui est de la fonction g, on a moins 4x au carré. Alors, ici, on a une puissance sur le x. Or, dans la formule d'une fonction affine, il n'y a pas de puissance sur le x. Donc, la fonction g n'est pas une fonction affine. D'ailleurs, elle n'est pas linéaire non plus à cause du carré. Donc ça, c'est une fonction que vous verrez l'année prochaine au lycée. La fonction h, on a 1 sur x, 1 divisé par x plus 7. Donc ici, c'est pas le x qui est multiplié par un nombre, c'est on prend le nombre 1 et on le divise par x. Donc ça ne correspond pas à ce qui est fait ici. Je ne peux pas dire que le x est multiplié par quelque chose. Donc la fonction h n'est pas une fonction
affine, ni linéaire d'ailleurs au passage. Ça pareil, vous allez voir ce genre de fonction-là au lycée. Pour terminer, le cas. Donc ici, on a x sur 2 moins 5. Alors cette fonction-là, en fait, elle est affine. On peut dire que le x est multiplié par 1 demi. Donc si je rajoute un petit 1 devant le x ici, on peut dire que x sur 2, c'est 1 demi fois x moins 5. Donc en fait, le a, ce qui joue le rôle de a ici, c'est 1 demi. Alors, si on met un 1 devant le x, ça fait 1 demi. Et ce qui joue le rôle de plus b là, c'est moins 5 ici. Donc on peut dire que la fonction k est une fonction affine aussi également. Donc voilà pour la reconnaissance des fonctions affines. On continue avec l'exercice suivant qui est celui-ci. Alors ici on a une fonction qui est définie par la formule f de x égale moins 5x. C'est donc une fonction linéaire. Donc je prends x et je le multiplie par moins 5. Et donc l'idée ici c'est de calculer les images, c'est-à-dire qu'on va remplacer x, comme on veut calculer des images, ça veut dire qu'on vous donne les antécédents. Et donc on va simplement, dans cette formule, moins 5x, on va remplacer x par 6, puis par moins 1, puis par moins 3, etc. Donc je crois que je vous avais donné que les deux premiers, donc le A et le B à faire. Donc on va se contenter de deux exemples, tout simplement. Alors c'est parti. On va commencer par remplacer x par 6. Donc dans le premier exemple, on va faire donc f, entre parenthèses 6, donc je remplace x par 6 là-dedans, est égal à moins 5, donc je recopie la formule, hein, moins 5. Et là, à la place de x, je vais remplacer par 6. Bon, par contre, il ne faut pas oublier qu'entre le nombre moins 5 et le x, il y a un fois. Donc ici, je vais remettre ce fois, puisque je remplace la lettre x par un nombre, et je remplace x par 6. Donc moins 5 fois 6, et ça fait moins 30. Donc je peux dire que l'image de 6 par la fonction f, c'est moins 30. Quand je donne le nombre 6 à cette fonction, elle va me faire le calcul moins 5 fois 6 et me répondre moins 30. Je continue, deuxième exemple avec, je remplace x cette fois-ci par moins 1. Donc on va calculer f entre parenthèses moins 1. Donc je remplace x par moins 1 est égal. Et je recopie la formule en remplaçant x par moins 1. Donc ça donne moins 5. Je n'oublie pas le fois qui est sous-entendu. Et je mets moins 1 entre parenthèses pour ne pas avoir deux symboles d'opération qui se suivent. Et maintenant je peux le calculer. Moins 5 fois moins 1, et ça fait plus 5. Donc ça fait 5 tout coup. Donc voilà pour ce qui est du calcul d'image avec une fonction linéaire. On a juste une multiplication à faire, tout simplement. Et enfin, dernier exercice, même principe. On part d'une fonction, cette fois-ci, dont l'expression est f de x égale moins 4x moins 7. Ça, c'est une fonction affine. On a une multiplication à faire, donc x est multiplié par moins 4. Et après, on doit encore soustraire 7 au résultat. Donc on a deux opérations à faire, une multiplication et une soustraction. Donc pareil, on va faire que le a et le b. Dans cet exemple, on va commencer par remplacer x par 8. Donc je vais écrire la formule, f entre parenthèses, donc je remplace x par 8 dans la première question, f de 8 est égal à, je recopie la formule, donc on a moins 4. Ici j'ai un nombre moins 4 collé avec le x, donc il y a un multiplié qui est sous-entendu, je le remets. Et à la place du x, je mets le fameux 8 qu'on me demande de mettre. Et le calcul n'est pas terminé, là on a moins 7. On continue dans la formule, moins 7. Et maintenant on calcule. Alors moins 4 fois 8, ça fait moins 32. Et moins 32 moins 7, ça fait moins 39. D'accord? Donc bien évidemment, on peut taper tout ça à la calculatrice si on veut calculer un petit peu plus rapidement ou si vous n'êtes pas trop doué en calcul mental. C'est une éventuelle solution. Mais je vous encourage quand même à travailler vos tables, ça sert. On continue et puis en fait on termine sur le dernier exemple. Dans le petit b, nous allons remplacer x par moins 4. Donc je récupère la formule de la fonction f, donc je fais f entre parenthèses moins 4, donc je remplace x par moins 4, est égal, et je recopie maintenant l'expression de la formule, donc on va mettre moins 4. Alors le premier, attention, c'est le moins 4 qui est écrit dans la formule. Maintenant, j'écris le signe multiplié qui est sous-entendu entre le moins 4 et le x. Maintenant, je remplace le x, donc à la place de x, on vous demande aussi de mettre moins 4, donc je mets entre parenthèses moins 4, et après j'ai moins 7, à faire moins 7. Donc voilà pour le remplacement. Et maintenant on va calculer. Alors moins 4 fois moins 4, ça devient positif, ça fait plus 16. Donc plus 16. Et 16 moins 7, ça fait 9. Donc l'image de moins 4 par la fonction f, c'est 9. Et l'image de 8 par la fonction f, c'est moins 39. Et voilà, on a terminé pour cette séance. Merci.